anniversaire, ma chérie. Merci, maman. Ah là là, 18 ans, ça me fait bizarre quand même. C'est trop gentil. Ils ont l'air hyper amoureux, ces deux-là, hein. Prépare-toi à être grand-mère. Oh, ne prononce plus jamais ce mot. C'est vrai qu'ils sont inséparables. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Bon, faut dire qu'il est super. Bah, tant mieux. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Oui. Je suis très heureuse pour elle. Ça te met la pression pour mon anniversaire? T'as un anniversaire, toi? C'est quand déjà? Ah, hyper drôle, maman. C'est quoi, c'est l'humour années 80, c'est ça? Tiens, allez, bouge-toi un peu. Tiens, bouge-toi un peu. Bravo, en tout cas. Mathilde est trop contente. Ouais, c'était le but. Je t'ai pas dit? J'ai trouvé un joint dans sa chambre. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, je l'ai fumé. Tu crois que Mathilde fume avec elle? Oh, sainte Mathilde, mais non, jamais de la vie. En plus, c'est pas évident de faire de la danse en étant défoncé. Surtout qu'elle a déjà pas un gros stock de neurones. Mais t'abuses, là. Pourquoi tu dis ça? Ça va, je rigole. Sophie, viens voir. Non, mais il est gonflé. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. Un toast? Tiens, alors, fais tourner, hein? Ça va? Bien. Vous ne manquez de rien? Merci, Nathalie. Hein, c'est une soirée exceptionnelle. Vraiment, je te félicite. Merci. Quand je pense qu'il y a un an, elle avait 17 ans. Oui. Oui, c'est logique. Je t'ai pas beaucoup aidé, je suis désolé, mais j'arrête pas en ce moment. Ah ouais, on n'arrête pas. Heureusement, on part bientôt au club. Au club. Au Club Med, aux Maldives. Un 4 trident. Bon, mais je vous laisse entre parents. Je vais profiter du buffet. J'ai fait exprès de rien manger de la journée. Aux Maldives. Eh ben, tu t'emmerdes pas. Enfin bon, ta nouvelle vie ne me regarde pas, hein. Qu'est-ce que tu veux? Moi, tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. Oh, j'ai un de ces bourdons. En tout cas, franchement, c'était réussi ce soir. Ouais. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. Et moi, rien. Je suis encore pas mal, non? Mais arrête avec ça, tu sais très bien. Mais en plus, je suis pas con. Mais non, t'es J'ai pas... quand même fait normal sup, merde. Alors quoi, donc faut être débile pour se faire inviter aux Maldives? Et l'autre, là, qui se la pétait. T'es un 4 trident. C'est même pas ce que c'est qu'un trident. Tiens, passe-moi la bouteille. Oh non, c'est bon pour ce soir. T'as assez bu, là, ça va. Sophie, passe-moi cette bouteille, merde. Non, mais attends, mais... je crois pas, donne-la moi. Malheureusement, il y en a plus, je suis désolée. Tu l'as fini. Mais quel égoïste. Excusez-moi. Je cherche la classe des Cagnes 2. Bah, à cette heure-ci, ça m'étonnerait qu'ils vous laissent rentrer. Non, mais dites-moi où est la classe, s'il vous plaît. Mais il est trop tard, je vous dis. C'est pas comme ça que vous arriverez à quelque chose.
Bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard. Bon, ça vous a permis de synthétiser. J'espère que vous avez tous lu les confessions ce week-end. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Alors, Rousseau est-il sincère? Est-ce qu'il transforme ses sentiments pour en faire de la littérature? T'es en retard ce matin? Oh bah dis donc, c'est pire que la stasie ici. 10 minutes quand même, ça peut arriver, non? Attends, mais c'est pas un reproche. Ah bon? Je suis pas habitué, c'est tout. T'as des soucis? Oh mais non, pas du tout, t'inquiète pas. Ah bon, tant mieux. Ah, mademoiselle Pic. Justement, Nathalie, je voulais te la présenter. Elle remplace Henri. Ah, elle remplace? Bonjour. Voilà, Nathalie Pécheux. Oui, nous avons déjà fait connaissance. Ah bah excusez-moi, hein, je vous ai prise pour une élève ce matin. Les profs sont de plus en plus jeunes. Ou alors c'est nous qui vieillissons. Oh, moi j'ai 28 ans. Alors, Mélanie, elle a un parcours un petit peu particulier. Elle vient d'édition. Oui. En fait, après l'agrégation, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Hachette. Alors je me suis dit pourquoi pas, et puis en fait, ça me plaisait pas. Pourquoi? Bah parce que j'avais envie d'enseigner. C'est ce que j'aime. J'attendais un poste. Mais Henri va revenir quand même, non? Ah mais j'ai pas encore eu le temps de t'en parler. La situation elle est un petit peu plus grave que prévu. Il a besoin de repos. Là, je crois qu'il ne va pas revenir cette année, non. Oh mince. Mais moi, j'avais plein de projets avec sa classe. Mais on peut peut-être les poursuivre. Oui, on peut. On verra. Sinon, pour le séminaire sur l'autobiographie, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être inviter des écrivains. Comme moi, j'ai pas mal de contacts. On en parle plus tard. Je vais y aller. Oui. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Hein. Ouais, merci. Faut qu'on soit plus dynamique ici. Elle est toujours comme ça? Comment? Bah, je sais pas, disons pas très chaleureuse. Comment tu me trouves? Quoi? Comment tu me trouves? Canon. Elle me boudine pas, cette robe. Non, maman, t'es trop belle. T'as un rendez-vous? Je vais dîner chez Thierry et Sophie. Ils veulent me présenter quelqu'un. Trop cool. Attends, j'ai un truc pour toi. Oh. Magnifique. Alors? Oui. Oui, il est très bien. Bon, super. Allez, moi aussi, faut que j'y aille. Je dois rejoindre Félix. Mais tu sors comme ça? Ouais. Sébastien? Ouais, merci. C'est vraiment sympa chez vous. Hein. Oui, on aime bien. Oui, et puis c'est bien agencé. La chambre d'Emma est tout au bout. Elle a son indépendance avec sa salle de bain, tout ça. C'est bien. C'est beau, Emma, comme prénom. Ah oui, tu aimes? Bah, c'est un peu grâce à Nathalie. C'est sa marraine. J'adore Flaubert. Très bien. Nathalie aussi a une fille de 18 ans, Mathilde. Elles sont très copines toutes les deux. Je l'ai vu à 12 ans. Ah, c'est vrai que Nathalie fait beaucoup plus jeune que son âge. Moi aussi, j'ai un fils, il a 13 ans. Malheureusement, je le vois pas beaucoup, sa mère vit à New York. Ah oui, ça fait un peu loin pour un week-end sur deux, ça. Je l'ai pendant les vacances et heureusement, entre deux missions, je peux aller le voir. Et toi, tu viens d'arriver dans la boîte de Thierry, c'est ça? Ouais. Avant, j'étais dans le durable, l'écologie. J'ai travaillé plusieurs années sur un système de reconversion végétale. Ça veut dire quoi, ça? Je comprends rien. Ah non, Sophie... Et toi, tu es prof, c'est ça? Ah oui, c'est une tête. Hein. Elle a fait Normal Sup. Elle enseigne en prépa, en Cagne. À Buffon, super bon établissement. Tu comptes répondre à chaque fois à sa place? Oh, pardon. Bon, bah voilà, hein, tu sais tout. Je sais pas, Sophie, tu veux rajouter quelque chose sur mes hobbies, mon passé, mes qualités peut-être? Nathalie est un super coup. Ça va pas. Mais c'est pour rire. De toute façon, je peux pas savoir, j'ai jamais couché avec toi. Enfin, pas encore. Tu vois l'humour de ma femme? Tu comprends pourquoi je me plonge dans le boulot? Bon, allez, mon rôti n'attend pas. Ah, dis donc, Sébastien, t'es pas végé au moins? Parce qu'aujourd'hui, avec les sans gluten et sans lactose et vegan, on sait plus quoi faire à bouffer. Non, non, ça va, j'aime tout. Ça te plaît? C'est Coltrane. Oui, ah oui, j'aime beaucoup. Tu connais? Non, mais oui, c'est très bien, vraiment. Cole?
Coltrane. Ah oui, Coltrane. Oui, bah, j'allais te dire, mais tu m'as coupé. Oui, pardon. Voilà, c'est là. Juste là. Tu m'invites pour un dernier verre? Non, ce serait pas raisonnable, on a suffisamment bu. Non, mais je voulais dire... Oui, non, j'ai bien compris. C'était de l'humour. Enfin, tentative un peu ratée. Non, mais... Je préfère qu'on en reste là pour ce soir. Pour ce soir. Je comprends. J'espère te revoir vite. Bonsoir. Bonsoir. Finalement. Oh, quelle conne. Mathilde, t'es là? Mathilde? Ouais, c'est moi. Bah non, à ton avis. Si je t'appelle, c'est que je suis seule, hein, sinon j'aurais pas pu t'appeler. Non, 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 je suis pas énervée. Ouais, super. Non, mais... Ah, écoute, j'ai été nulle. Je sais pas, j'ai voulu me la jouer élégante, genre, non, monsieur, je ne couche pas le premier soir, et du coup... Non, mais il me plaisait. Qu'est-ce qu'il dit, Thierry? Bon, je te rappelle plus tard, parce qu'il y a Mathilde qui arrive là, hein? Eh ben alors, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Bah, bonsoir quand même. Non, il n'y a pas de bonsoir. Tu peux pas aller et venir à ta guise sans prévenir. C'est pas parce que t'as 18 ans que tu peux faire ce que tu veux, hein. Quand tu n'es pas là, tu préviens, c'est tout. Hein, c'est pas l'hôtel ici. Attends, il est à peine 23h, tu me parles comme si c'était 4h du mat? Bah non, je te parle comme ta mère. Bon, viens Félix, on va se coucher. Bonsoir. Non. Bonsoir, Félix. C'est mieux que Félix ne dorme pas là ce soir. Je te rappelle que dans une semaine, tu as ton concours. Ah non, mais justement, enfin, je suis avec elle, je sais, je la soutiens. Bah, c'est pas en sortant jusqu'à plus d'heure que tu la soutiens, excuse-moi. Je dis ça pour ton bien, Mathilde. C'est mieux que Félix ne dorme pas là ce soir. Attends, tu vas pas laisser rentrer chez lui maintenant? Bah si, il va rentrer chez lui maintenant. Non, enfin... Ça va, c'est bon. Je t'appelle demain. Au revoir. Bonsoir, Félix. Tu me fais plus jamais un truc comme ça, tu me fous la honte. T'as tes règles ou quoi? Tiens, regarde, je t'ai préparé tes biscottes. J'ai pas faim. Ah, Mathilde. Franchement, c'est ridicule. On va pas se faire la tête, non? J'ai pas envie de te parler. Bon, je m'excuse. Hein? J'aurais pas dû. Mais franchement, toi, tu as dépassé les bornes, hein? Je suis rentrée à 23h, tu m'as agressée comme une dingue. Non, mais je te parle pas de ça. Est-ce que tu te rends compte de la façon dont tu m'as parlé? Arrête. T'as dû passer une mauvaise soirée, j'étais ton bouc émissaire. C'est pas ma faute si t'as une vie de merde. Bon, Mathilde, tu ne me parles pas comme ça. C'est compris? Et en plus, si tu veux savoir, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai bu du très bon vin, en très bonne compagnie. Bien sûr. T'es rentrée tôt juste pour me faire chier. Tu m'as jamais foutu de baffe comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que j'ai. J'ai des sautes d'humeur. Donc, apparemment, tout va bien. Enfin, je suis irritée pour un rien. Même ici, par exemple, je suis venue plein de fois, hein. Et ben, j'avais jamais remarqué ce bibelot derrière vous. Et là, je vois que ça. Il est hideux. C'est la reproduction d'un singe dans le corps. Été ramené par ma belle-sœur. Bon, mais non. Je sais pas, peut-être éviter de le regarder. Bah, c'est pas facile, hein. Ça appelle le regard, hein. Vous avez des soucis en ce moment, Madame Pécheux? Non, pas spécialement. Enfin, pas plus que tout le monde. Non, je me sens juste mal. Mal dans ma peau. Vous savez, ce que vous traversez est extrêmement classique. S'il n'y a pas de cause particulière, c'est en grande partie hormonal.
Parce qu'il n'est pas rare qu'à l'approche de la ménopause... Ah, attendez, excusez-moi, pourquoi est-ce que vous me parlez de ça? Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est progressif. Il y a comme une zone de transit. Une zone de transit vers la ménopause? Qui peut prendre plusieurs années. Plusieurs années? Ah non, non, moi j'ai aucune envie d'être en transit. C'est horrible ce mot transit, là. Non. Non, mais vous inquiétez pas, au bout d'un moment, les choses finissent par rentrer dans l'ordre. Vous pouvez pas enlever votre bibelot, là? Le singe, là, il me nargue, c'est insupportable. Ah, bonjour, madame. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Mon mari a réservé dans une autre agence un séjour aux Maldives. Oui. Dans un 4 tridents, vous voyez? Oui, oui, bien sûr. Malheureusement, nous avons eu un décès dans notre famille et nous sommes contraints d'annuler. Je suis vraiment désolée, madame. Toutes mes condoléances. On partira une autre fois, mais là, vraiment, c'est impossible. Alors, je voulais connaître les modalités d'annulation. Oui, vous avez un numéro de dossier avec vous? Oh, où est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi, on est tellement sous le choc. Je comprends. On va s'arranger autrement. Vous pouvez me redonner votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est pêcheux, comme une pêche, UX à la fin. Oui. Voilà mon passeport, si vous voulez vérifier. Non, non, c'est bon. Du 1er au 10 février pour des adultes, c'est ça? Oui, exactement. En revanche, je vois que vous n'avez pas souscrit à l'assurance écran total. Je suis vraiment désolée, mais vous ne serez pas intégralement remboursé. Oh, c'est pas grave. On est blindés. Allez, bonne journée. Ah, le cours de vendredi que j'ai annulé, c'est quand? Ce vendredi ou celui d'après? Ce vendredi. Ok, merci, Valentine. Au revoir, madame. Au revoir. Madame, est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr, Lynn. Je voulais vous demander pourquoi je n'ai que 14 à mon DST. 14, c'est déjà une très bonne note. Je t'ai mis 14 parce que t'as fait un au revoir, un hors-sujet à la fin. Voilà pourquoi. Mais tu sais, je te trouve brillante. Prends confiance en toi, hein? Je vais revoir tout ça et je vous montrerai. Voilà. Et surtout, si tu as besoin que je t'aide, tu viens me voir. D'accord? Merci. Allez, t'inquiète pas. Pas te décourager, mais c'est pas... Merci. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oh bah vous arrêtez pas, ça avait l'air drôle. On parlait du projet de Mélanie. Ah, moi, en tout cas, en histoire contemporaine, ça m'intéresse vraiment. Ah, je sais pas, je suis pas au courant. En fait, j'ai pensé qu'on pouvait choisir des écrivains susceptibles d'impliquer plusieurs matières. Comme ça, on pourrait étudier l'aspect historique d'un roman avec Yves, son aspect littéraire avec nous, et puis certains livres pourraient être étudiés en philo, en sociaux, en histoire de l'art. Mais vous auriez pu m'en parler d'abord. J'ai essayé. C'est vraiment une bonne idée. Oui. Et le prof de sport, alors on l'oublie? Je sais pas, ça pourrait être intéressant qu'un écrivain nous éclaire sur comment jouer au basket. Hein? J'ai simplement pensé que c'était l'occasion de travailler ensemble. Et puis par ailleurs, pour les élèves, je pense que c'est vraiment intéressant. Ah non, mais je ne dis pas le contraire. Hein. Moi, je suis pour l'interdisciplinarité, même si c'est pas très nouveau. On l'a essayé une année, ça fonctionne pas toujours. Hein, Fabienne, tu te souviens? Et surtout, ça se décide en amont. Et moi, pour cette année, j'ai déjà préparé tous mes cours. À moins que vous ayez le 06 de Jean-Jacques Rousseau. Là. Ah oui, ça c'est le mot de Nathalie. Hein. Faut pas t'en faire. Excusez-moi. Ça vous amuse de me ridiculiser devant tout le monde? Oh, écoutez, hein, c'est vous qui vous ridiculisez. Vous êtes là depuis 2 jours et déjà vous vous prenez pour André Malraux. Je vous donne un conseil. Franchement, soyez un petit peu plus discrète. C'est pas parce que vous avez 28 ans que vous pouvez tout vous permettre. Et dynamique. Et retirez, reste. Là, pirouette. Et là. Et tournez. Tac. Et tourne. Yes, reste. Là, attention l'épaule. Baissez. Ok, pas de valse. Et 1, 2, oui. Dynamique, dynamique. Et déboulez, déboulez, déboulez. Et reste. Très bien. Mieux. C'est bon? On y va.
Dis, j'ai pensé que pour me faire pardonner, on pourrait proposer à Félix de dîner avec nous ce soir. Hein? Ok. Comme je l'ai chassé un peu brusquement. Ouais, carrément. Excuse-moi, ça t'embête si on rentre 2 secondes? Ouais. Ah, tu sais, j'ai une élève asiatique. Elle est très brillante. Ça fait 4 ans qu'elle est en France. Vraiment, elle travaille dur et comme elle manque de confiance en elle, je voudrais lui faire un cadeau. Je vais lui offrir ça. C'est quoi? Un homme de Philippe Ross, un de mes livres préférés. Ah bon, mais tu m'en as jamais parlé? Oui, mais c'est pas trop ton truc, les livres, non? Enfin, t'exagères, j'aime lire quand même. Non, mais le prends pas mal. Tu as privilégié le corps à l'esprit. C'est bizarre, maman. Parfois, on dirait que tu méprises ce que je fais. Mais non, pas du tout. Bah, je dis à tout le monde que tu danses divinement. Et à moi, tu le dis? Bah oui, bien sûr. Bon, en tout cas, tant mieux, c'est une élève brillante. Enfin, Mathilde, tu veux pas être jalouse. Elle est chinoise. Je t'attends dehors. Je vais appeler Félix. J'ai bien fait de sortir l'album, hein? Ouais, vite fait. Oh, là, elle est mythique. Tu te souviens? Je t'en étais mis partout. Ouais, je m'en souviens. Merci. Là, elle fait le doublé. Appareil dentaire et acné. J'adore. Merci, sympa. Oh, m'en fout. On a tous des dossiers, même Félix, je suis sûre, hein? J'en ai plein. Bon, c'est bon, on va dîner. Oh là là, t'es pas drôle, hein? Merci. Oh. Bon, bah, commencez à manger, hein, je vais voir qui c'est. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, on vient d'emménager juste en face. Bonsoir. Mais Madame Renaud n'est plus là? Bah non. Si on a eu l'appartement, c'est qu'il était libre. Il faudra qu'on s'organise un petit apéro pour faire connaissance. Hein? C'est une bonne idée. Un apéro? Oui, on fera ça. Un autre jour. Je me suis permise de sonner parce que comme on vient d'arriver, on n'a rien et je voulais juste vous emprunter un peu de sel. Du sel? Oui, du sel. Mais j'en ai pas. Vous avez pas de sel? Non, je suis diabétique, je dois éviter le sel. Oh, je suis désolée. Ben non, mais c'est pas grave, vous ne pouviez pas savoir. Bonne soirée. C'était les nouveaux voisins, tu savais qu'elle était partie, Madame Renaud? Bah ouais, elle est venue me dire au revoir. Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà, j'avais complètement zappé. Alors, ils sont comment? Un jeune couple, très sympa. Ça va, Félix, c'est bon, ça te plaît? Ah, c'est super bon, merci. Ah, au fait, j'ai oublié de te féliciter pour le CNRS. Bah, merci. Dans son secteur, ils en prennent que 7 par an. Oh là là, tes parents doivent être très fiers, hein? En plus, t'es vraiment beau garçon, hein? Tu dois avoir beaucoup de succès, non? Je te sers un peu de vin? Mathilde? Non, non, pas pour moi, j'ai mon audition, maman. Oh, ça va, pour une fois. Juste un peu. Voilà. Oh, c'est Sébastien. Il dit quoi? Ben, il veut me revoir. Bah, quand même, hein? J'ai dû un peu lui plaire. Bah, évidemment. Je fais quoi? Je réponds tout de suite? Félix, toi, une fille te répondrait tout de suite. Tu trouverais pas que ça fait trop désespéré? Je sais pas, ça dépend de ce que vous voulez. Ok, je réponds tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je l'invite à dîner demain soir? Non? Ouais, bonne idée. Ça fait pas trop? Pas trop direct? Non? Ok. Et je termine par quoi? Je t'embrasse? Non? Ah bah, je veux pas mettre bisous. Ah, quel stress, maman. Il me plaît. Alors oui, je stresse. Je t'embrasse, c'est très bien. C'est bien? Ok. Allez, je t'embrasse. Et hop, j'envoie. Oh, c'est fou, hein, comme c'est compliqué maintenant. En plus, je vais être là, à attendre, comme une idiote, rivée à mon téléphone. Moi, j'imagine très bien. Hein. Il va pas répondre tout de suite, hein. Il doit jouer au mec disponible, mais pas trop quand même. Bah, il m'a répondu. Eh ben, c'est ok. Il vient manger demain soir. Bon, bah, tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Bah, c'est facile pour vous, hein. Vous êtes amoureux. Mais moi... C'est papa, je le prends. C'est ton rival, hein. Son père, c'est l'amour de sa vie. Ah, je sais. Remarque, je dis ça. Moi, c'est la première fois que je vois Mathilde comme ça, hein. Elle est très amoureuse. Moi aussi, je suis très amoureux. Ça me change. Elle papillonne tellement d'habitude. Oh là là, un garçon par-ci, un garçon par-là.
Franchement, ça me fait du bien qu'elle se soit stabilisée. Elle se lâche tellement vite d'habitude. Ah bon? Mais elle avait beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté, hein. Tu voulais me voir? Oui, oui, entre. Viens. Assieds-toi. Mademoiselle Pic m'a fait part de vos échanges. Quelle balance, celle-là. En tant que responsable d'établissement, c'est important que je sois au courant des différends qu'il peut y avoir entre les professeurs. Et franchement, j'ai été surpris. C'est pas ton genre d'être aussi désagréable. Ah, mais je suis pas du tout désagréable, hein. C'est elle, manque terriblement d'humour, très premier degré, donc... Mais enfin, elle arrive, c'est son premier poste. Il faut que tu l'aides. Bon, alors écoute, je vais te parler franchement, je peux pas la piffrer, hein. C'est comme ça, c'est physique. Alors, tu peux organiser toutes les médiations que tu veux en tant que responsable d'établissement, mais ne me demande pas de bien m'entendre avec elle. C'est pas parce qu'on se connaît depuis longtemps que tu peux me parler comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre un blâme? Ton agressivité est ridicule. Enfin, elle en fait des tonnes. Tu vois pas? Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, Tu franchement? n'as pas à commenter mes décisions. C'est clair. Je trouve son idée brillante. Alors tu vas changer de comportement à son égard et puis tu vas collaborer. Collaborer. Oui. C'est le mot juste, en effet. C'est tout ce que tu avais à me dire? Oui. Très bien. Je peux vous aider? Non, je le regarde. Là, je vais Ça fait longtemps que t'habites là? Oui. Bon, j'ai acheté l'appartement avec mon ex-mari. Et quand il m'a quittée, je suis restée. Vous êtes en bon terme. Oui, ça va. Bon, j'étais soulagée de notre séparation. On s'aimait plus, on cohabitait. Mais bon, Mais quoi? je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. C'est mal, hein, je sais, mais... Non, je comprends. On peut très bien vivre le fait de se quitter, mais après, quand l'autre se remet en couple, quand ça devient concret, c'est pas facile. C'est tellement cliché. Il était avec une femme plus jeune et plus con. Bon, il devait avoir besoin de se reposer après moi. C'est ça. Et toi, ta femme? Elle est avec un homme plus vieux et plus riche. Mais pas sûr qu'il soit plus intelligent que moi. Mais je suis sûre que non. C'est excellent. Oui? Ouais, pourtant, tu manges pas grand-chose. Mais j'ai pas très faim, je suis un peu stressé. Moi aussi. C'est épuisant, non? Ces premiers rendez-vous, faut paraître détendu, sympa, drôle, ouvert. Tout se connaît pas. Exactement. Alors qu'en fait, on est glauque, déprimé, au bout du rouleau. En plus, toi, tu vois même plus ton fils. Ouais. Ah, vraiment, je m'excuse. Non, vraiment, je voulais pas... Je suis nulle. Non, t'es pas nul. C'est Thierry et Sophie qui vont être très contents. Ouais. On est un peu leur candidat de télé-réalité, quoi. Exactement. Pardon de vous déranger, je viens juste prendre une bouteille d'eau. Bonne soirée. Bonsoir. Tu veux des jumelles? Pardon? T'as vu comment tu regardes ma fille? Elle te plaît, c'est ça? Pourquoi tu dis ça?
J'ai plus faim. Mais... Je crois que je préfère que tu partes. Quoi? Mais Tu prends tes affaires et tu pars. Nathalie... Tiens. Nathalie, c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr. Allez, tu mets ton manteau et tu rentres chez toi. Tiens, hop. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'as que ça à foutre de t'exhiber devant mon mec? Quoi? Tu veux que je t'imite? Ah, excuse-moi, je vais chercher une bouteille d'eau. Tu dis n'importe quoi, j'avais soif. Eh ben, tu bois avant. C'est la dernière fois que tu me fais un truc comme ça, t'as compris? Alors? Oui, Léa, tu as une conversation qui pourrait intéresser la classe? Non? Donc les conversations privées, c'est en dehors. D'accord? Bon, qui veut s'exprimer alors? Oui. Hugo. Donc il y a un personnage qui a profondément marqué Jean-Jacques Rousseau, c'est Madame de Warens. Il en était follement amoureux, et d'ailleurs ça occupe quasiment l'intégralité du premier livre des Confessions. Il en était follement amoureux, et c'est un peu un... Oui, excusez-moi, hein, c'était une urgence. Donc, Hugo, tu veux dire quelque chose sur Madame de Warens? Bon alors, vous partez quand? Dans 10 jours. Ça va vous faire du bien. Ah oui, je suis crevé. Vous avez choisi? Ouais, je vais prendre la salade du jour. Vous utilisez de l'huile de noix? Je sais pas, mais je peux vérifier. Non, ça va aller, je vais la prendre sans sauce avec un peu de citron à part, s'il vous plaît. Pas de souci. Merci, monsieur. Et un tartare? Frites ou salade? Un petit peu des deux. C'est noté. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qui va pas avec ta mère? Ben, je sais pas. Elle me fait du chauffe en permanence. Un jour, elle joue à la maman chérie. Juste après, elle me casse sans raison. Avant-hier, elle dînait avec un mec. Je suis passée prendre une bouteille d'eau et elle l'a viré parce que soi-disant, il me regardait. Ah bon? Écoute, elle traverse un moment difficile. Elle est seule. Moi, je suis heureux. C'est pas évident, faut la comprendre. Viens passer quelques jours à la maison, si tu veux. T'inquiète pas, ça va passer. Ouais, vivement qu'elle trouve quelqu'un. Franchement, elle me saoule. Ah bon, écoute, l'important, c'est que tu te concentres sur ton concours. Ça se présente bien? Ça va, j'ai un bon prof. Mais c'est un peu dur. Je comprends. Tu sais, je suis impressionné par ta discipline. Tu tiens ça de ta mère. Quand je l'ai rencontrée, elle préparait normal. Elle bossait 16 heures par jour. Ouais, enfin, regarde le résultat. Je peux envie de finir comme elle. Peut-être un peu surréagi, non? Non, pas du tout. Je peux te dire que j'ai pas surréagi. Je trouvais bien, moi. Puis tu lui plaisais, hein? Ah oui? Bien sûr, tu lui plaisais beaucoup. Tu l'as dit à Thierry? Bien sûr. Ah bon? Je vais vous en reprendre un. Direct. Encore? Ah bah oui, le temps qu'il le prépare, j'aurais déjà fini celui-là, il n'y a rien dedans. J'ai soif. Tu bois beaucoup en ce moment? Ah oui? Tu me surveilles? Non, c'est pas mon genre. Bon allez, arrêtons de parler de ça. Et Thierry, ça va en ce moment, oui? Ça va, il y a beaucoup de boulot. Remarque, moi aussi, hein. Ah si, je t'ai pas dit? Pour nos 20 ans de mariage, il veut m'emmener à Venise. C'est mignon, hein? À Venise? C'est pas un peu cliché? Bah non, je trouve pas. C'est toujours dit qu'on irait un jour. Ça fait 20 ans, vous deux. Ouais, 20 ans. Mais il y a encore du désir? Oui. Ah oui? On va remettez-moi un autre directement. Merci. Moi, personne m'emmène à Venise. Je trouve ça cliché, de toute façon. Ouais.
Eh ben, j'en veux, moi, des clichés. C'est une période, c'est tout. On passe tous par des phases, tu sais bien, et puis ça repart. Enfin, une période, en général, ça dure pas, une période, hein. Là, je te promets, c'est plus une période. C'est ma vie. De toute façon, quand t'es en transit, il se passe rien. Transit de quoi? Ouais, laisse tomber. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Oh, pardon. Excuse-moi. Enfin, en même temps, c'est pas complètement faux. C'est quand même un peu ingrat, Emma, non? Bah, je t'assure, tu mesures pas ton bonheur. J'attends un taxi dehors. J'ai besoin d'air. Mais quoi? Sophie, quoi? Ah, bonjour, ma puce. Bonjour. Je t'ai acheté des biscottes au FIP, c'est excellent pour l'énergie. Merci, c'est gentil. Je te sers un café? Ah oui. Voilà. Merci. Ça va? T'as l'air toute stressée. Oui, c'est ton examen aujourd'hui. Je sais à quel point c'est important pour toi. J'ai un nœud dans l'estomac. C'est gentil. Ça va aller. C'est ridicule, c'est toi qui me rassure. Elles sont très bonnes, tes biscottes. Merci. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça. J'ai traversé tout Paris hier pour les acheter parce que j'avais lu que c'était parfait avant un examen. Enfin, là, c'est une compétition, mais c'est presque pareil. Zia, j'ai dit quelque chose. Non, non, pardon. C'est nerveux. C'est juste que... Non, rien, merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Allez, respire. Tout va bien passer. Merci, mademoiselle. Ma chérie, t'as été merveilleuse. Tu te rends compte? Tu vas présenter l'école au concours national de l'Opéra de Paris, c'est énorme. Bravo. Très, très fière de toi, Mathilde. Ouais. Ça va? Tu es contente? Je suis contente. J'ai un peu peur, mais... Non, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Je vais aller voir Félix. J'arrive. Pourquoi tu restes dans ton coin? Je sais pas, je voulais pas te déranger. C'est fou comme elle danse bien. Oui. Les autres étaient pas terribles, hein, remarque. Tu peux arrêter d'être tout le temps négative. Mais non, je suis pas négative. Bah, c'est juste un constat. Elles étaient pas terribles. Bon, écoute, en tout cas, fais un effort. Mathilde est perturbée par ton attitude. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bah non. Rien, ça va. Et j'ai aucune envie d'en parler avec toi. Ah, merci de répondre. Je m'excuse hein, pour l'autre soir, mais franchement, j'avais trop bu. Ouais, je sais. Et puis, je voulais te dire aussi que Mathilde a réussi son audition. Hein. Elle va pouvoir présenter le concours de l'opéra. Ah bon, c'est génial, ça. Ouais. Ah, franchement, c'était extraordinaire. Tu l'aurais vu? Bah, elle le mérite. Ouais. Vous allez fêter ça? Non, elle va avec ses amis. Tu veux venir dîner à la maison? Thierry a du boulot, il va rentrer tard. Ah ouais, je veux bien. Avec plaisir. Bon, bah, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Désolé, mais on n'a pas de variété française. Ah, mais non, je viens pas pour ça. Je viens pour acheter un disque de jazz. Ah, ok.
Vous avez une idée plus précise? Ah oui, je voudrais un disque de Cole... Colporteur. Non. Cole... Coltrane. Coltrane, voilà. C'est dingue, on me l'a jamais finir son nom. Ah bon. Ben, on a l'incontournable Love Supreme. Récemment, peut-être les ballades, c'est peut-être plus accessible. Mais pardon, vous l'avez pas en plus petit? C'est-à-dire, vous voulez dire en CD? Oui. Non, déjà ça s'écoute en vinyle. Vous avez une platine? Ah non, bah j'ai pas de Minitel non plus, hein. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais essayer de le trouver en CD. Non mais c'est vraiment dommage. Pourquoi? Bah, le vrai son c'est avec l'ancien. Le vrai son, c'est avec l'ancien. Oui. J'en ai une d'occasion qui est très bien. Attendez, en fait, ce que vous me dites, c'est que pour écouter Coltrane, avec du vrai son, il faut que j'achète une platine. C'est préférable, hein. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ma platine, j'ai acheté il y a 20 ans. Et là, maintenant, il faudrait que j'en rachète une. Non, vraiment. Remarquez, à ce compte-là, moi, je veux bien me débarrasser de mon corps, hein. Et puis, je récupère celui d'il y a 20 ans. D'accord. Bah, je vous laisse regarder quand même. T'as vraiment acheté une platine? Bah oui, je voulais du vrai son. Mais bon, hein, ça change rien. Je lui laisse des messages, il me rappelle pas. À mon avis, c'est mort. Bah, je sais pas. Tu fais bien de dire que tu regrettes. Oh, pour coucher, c'est facile, hein. Ça, je peux toujours. Tous les mecs sont d'accord, mais... Une vraie histoire d'amour, à mon avis, c'est mort. C'est fini. Eh ben, t'es positive, ça fait plaisir. Et toi, alors? Est-ce que t'es heureuse? Pourquoi tu me demandes tout le temps ça? J'ai pas l'air heureuse? Si, bah si. Tiens, tu aimerais ça chez toi, ça te fera du bien. Pourquoi tu me donnes ça? Maman, j'y vais. Ah, ça va? Ah ouais? Ben oui, on papote. En fait, c'est super pour Mathilde. Pour Mathilde? Ben, l'audition. Ah oui, ah bah oui, je suis très très contente. Je vais la rejoindre là, on va chez Rafi, ses parents nous prêtent l'appart. Tu rentres pas trop tard, hein? Non, promis. Emma, je voulais te dire, tu es vraiment, vraiment magnifique. Ah bon? Ah ouais, comme ça, au naturel. Tu es parfaite. Ok. Merci. Bon, bonne soirée, bisous. Bonne soirée. C'est pas la peine de rajouter, hein? Ah non, mais vraiment, je l'adore, elle est super. Moi, j'adore votre relation, hein. Elle est si simple. Pas simple tous les jours non plus, hein? Bah oui, bien sûr, mais bon, tu y arrives. C'est pas. Si, tu fais tout si bien. J'ai vu Thierry avec une autre femme. Quoi? Une blonde, taille moyenne, pas mal. Ils faisaient du shopping ensemble. Pourquoi tu me racontes ça? Je pensais que c'était important que tu saches. T'es mon ami. Tu pensais que c'était important que je sache? Mais occupe-toi de tes problèmes, t'en as assez comme ça. Important que je sache, qu'est-ce que t'en sais? Thierry et moi, on est ensemble depuis 20 ans. On a des hauts et des bas, mais on s'aime. Je me doute que ça peut lui arriver d'avoir des tentations. Si tu veux tout savoir, puisque madame estime que c'est important de tout savoir, ben moi aussi, ça m'est arrivé. Ah bon? Mais tu m'as jamais dit. Ah non. On dit pas tout. Si moi j'avais vu ton mari, enfin, ton ex-mari, puisqu'il s'est barré, on comprend un peu pourquoi. Si je l'avais vu avec une autre femme, ben, j'aurais rien dit. Et si je trouvais ta fille moche, ben, je le dirais pas non plus. Tu sais, parfois, il faut préserver ses amis. Enfin, amis, je sais plus trop avec toi. On dirait que tu veux plonger tout le monde dans l'aigreur. Écoute, excuse-moi, j'ai vraiment pensé bien faire. Eh ben, ne pense plus. Ne pense surtout pas pour moi. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Bon, écoute, je crois que c'est mieux que tu rentres, là. Sophie, je suis vraiment désolée.
Excuse-moi, mais... Mais quoi? Mais quoi? Oui, entrez. C'est bon? Je suis à l'heure? Je vous attendais. Venez, on peut s'installer ici. J'ai été surprise que vous fassiez part de nos échanges privés à Monsieur Germain. Je veux dire, désagréablement surprise. Moi, j'ai été surprise, je veux dire désagréablement surprise de la façon dont vous m'avez parlé. Non pas que je sois pas habituée, des femmes au bord de la ménopause dans votre genre archi-aigri que plus personne ne baise, j'en ai rencontré pas mal. Vous n'êtes pas très original. Mais ça va pas de me parler comme ça. Je vous parle comme je veux, vous allez faire quoi? Porter plainte? Ah, j'ai compris votre petit manège. Vous voulez me pousser à bout, hein, c'est ça? Pour que je m'énerve? Mais vous savez, moi aussi, j'en ai vu défiler des petites connes arrivistes dans votre genre que tout le monde baise. Vous croyez que vous êtes très original? Bon, allez, ça suffit. On s'est balancé nos horreurs, on va passer à autre chose maintenant. Monsieur Germain veut qu'on travaille ensemble. C'est pour le bien des élèves, alors mettez vos frustrations de côté. Mes frustrations? Non. Vous vous remettez jamais en question, vous, hein? Vous arrivez, à peine bonjour, et vous voulez tout régenter? Peut-être. Oui, peut-être que j'ai eu tort d'aller trop vite. En fait, on est pareils toutes les deux. Ouais, vous êtes insupportable, mais ça se voit que vous aussi, vous les aimez, vos élèves. Oui. Et alors? Alors, réfléchissez à mes idées. Idées? Bon, le mot est un peu fort, hein. Arrêtez. Je suis sûre que vous étiez exactement comme moi à mon âge. Essayez de vous souvenir. Même si ça nécessite un gros travail de mémoire. Ouais, bonjour Sébastien. Je me permets de t'appeler à nouveau, même si je sais que tu ne voudras pas me parler, parce que je veux pas jouer la lourde, hein, qui te laisse plein de messages, même si bon, finalement, c'est quand même ce que je fais un peu quand même. Mais voilà, je voulais m'excuser encore, et au cas où tu écoutes ce message, je voulais aussi te dire que... Oh merde. Oui, Sébastien, c'est encore moi, pardon. Je suis confuse, hein, mais voilà, je te rappelle parce que j'avais pas fini. Donc ne crois pas que c'est un autre message, hein. Considère que ce message est voilà, le même que le précédent. Hein. Te dis pas que j'ai appelé 2 fois. Oui, donc je voulais te dire... qu'est-ce que je... Ah, j'ai oublié... Ah si, voilà, pardon. Excuse-moi, je voulais te dire... Oh putain, mais merde, c'est chiant ça. Je m'en fous, je rappelle quand même. Je finis. Oui, je suis vraiment confuse, hein. Sébastien, tu vas vraiment penser que je te harcèle, mais non. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai acheté un disque de Coltrane, parce que je sais que tu l'aimes bien, et même si je suppose que tu veux plus me parler, eh ben, je tenais à te le dire, parce que quand je l'écoute, c'est un peu comme si tu étais là. Voilà, j'espère que tu vas bien, et je t'embrasse. Bon, mais c'était Nathalie, bien sûr. Au revoir. Oh, merci d'avoir enlevé le singe. Je vous en prie. Alors, comment vous sentez-vous? Mal. Très mal. J'ai l'impression de ne plus rien contrôler. J'agis par impulsion et après je regrette. En même temps, c'est pas facile quand on se sent mal d'avoir le bonheur des autres qui vous saute à la figure, hein. Alors du coup, c'est vrai, oui. J'ai tendance à prendre tout de travers, mais bon. J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Et en même temps, c'est pas complètement faux. Parce que par exemple, au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Pécheux. Je suis généraliste. Je vous demandais comment ça allait d'un point de vue physique. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Je sais pas, vous pourriez peut-être consulter un psy. Parce que je vous le répète, vos analyses sont excellentes. Oui, mais tout ça est quand même un petit peu lié. Je veux dire, si je suis mal dans mon corps, je ne peux pas avoir de bonnes relations avec les autres. C'est vous qui avez parlé de transit, hein, je vous rappelle.
Donc quoi, ça va durer encore longtemps parce que moi je le supporte plus là. Hein. Bien, vous devriez essayer de tout faire pour vous détendre. Je sais pas, du yoga, peut-être? Du yoga? Oh non, c'est glauque. L'index et le majeur au sol. Et dans une expire, on relâche et on revient en chaise. Voilà, attention Tania, trop cambré. Ça c'est bien. Ah, là ça part un peu trop en arrière. C'est quoi ton prénom déjà? Nathalie Pêcheux. Nathalie, ça suffira. Fais à ton rythme, hein. C'est le chemin qui compte, pas la destination. Vous posez ensuite les fessiers vers le sol et vous faites une transition en charrue équerre. Nathalie? 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 Mais ils sont où les autres? Ils sont partis, le cours est terminé. Ah déjà? T'as les billets? Tiens. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Il fait 32 degrés à Cany. Ah, le bonheur. Alors, pêcheux. 32 degrés à Cany. Pêcheux. Je vous vois pas sur la liste. Comment ça? Vous êtes sûr que vous avez réservé sur ce voyage? Ah bah évidemment que je suis sûr, ça fait un mois que j'ai réservé. Effectivement. Bah attendez, je revérifie. Y a un problème? Et il ne trouve pas. Bah bon? Donc pourtant on est là? Non, il ne trouve pas sur la liste. Ah, pardon, j'avais pas compris. Non, je te rappelle. Est-ce que tu peux regarder pêcheux avec un X? Il y a un problème? Alors, apparemment, vous avez annulé votre séjour le 13 janvier dernier et du coup, il a été rendu. Non, c'est n'importe quoi. Si on est là, c'est qu'on n'a pas annulé. Il faudrait voir avec votre voyagiste. Mais là... Je suis désolé. Non, mais arrêtez d'être désolé et trouvez nos noms, enfin. Pêcheux, P-E-C-H-E-U-X. Calmez-vous, monsieur, on va vous trouver de la place sur le prochain séjour. Mais c'est maintenant qu'on veut partir, maintenant! Pas dans 6 mois! Mais qu'est-ce que vous faites là? Notre voyage a été annulé. Quoi? Ou plutôt, quelqu'un l'a annulé. Qui a pu faire ça? J'ai ma petite idée sur la question. Mais c'est sûr, c'est elle. J'ai bien vu sa tête à ton anniversaire quand on a annoncé qu'on partait. Attendez, c'est peut-être pas elle. Il y a un moyen de le savoir. Ah bon? Comment? Tu l'appelles et tu lui dis qu'on est bien parti. Et si elle laisse plus de 3 secondes de silence, c'est que c'est elle. D'où tu sors ça? Une série que j'ai vue à la télé. Vas-y, Mathilde. Allô? Ah, bonjour ma chérie. Ça va, je te dérange pas? Ah bah non, pas du tout, ça me fait plaisir de t'entendre. Tout va bien? Ça va, je travaille. Je suis en solo à la maison, ça fait du bien. Ils sont partis alors? Ouais, j'ai eu papa, il m'a appelé avant de décoller. Ah, eh ben ça va leur faire du bien le soleil. Ouais, il est très content. Attends, je te rappelle, j'ai un double appel. Putain, c'est elle! Je la rappelle. Non, attends, je l'appelle, je vais la pourrir. Non, je veux pas. Mais pourquoi? Mais si elle a fait ça, c'est qu'elle est très mal. Ça sert à rien de l'enfoncer. La prochaine fois qu'on part, on lui dit rien, c'est tout. Ah bah, je te trouve très zen. Mais elle est déjà assez pathétique comme ça. Pardon, Mathilde, je voulais pas dire ça. Non, mais t'as raison. Je pense que tu devrais retourner vivre avec elle. Bah pourquoi? Si tu la laisses, elle va sombrer et personne veut ça. T'as aussi trouvé ça dans une série? Niemand kommt rein und setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand und das Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstück. Niemand kommt immer zu früh. Ok. Et là, continue. Ich Très habe bien. Geschenke für dich, was wär ich geworden? Gäbe es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört dir.
Soleil, tu connais? Ah, tu connais? Attends, je vais te dire avant. Unbedingt, ich geb alles zu. Keine Enttäuschung, kein einziges Mal, aber dir ist alles egal. Niemand siehst du's, ich wachse nicht mehr. Meine Hände sind Füße, niemand schau her. Bald bin ich nichts und das, was dann bleibt, ist deine Wenigkeit. Niemand was willst du von mir, von mir, von mir? Tu viens dîner? J'essayais des coiffures pour le concours. Quand j'étais petite, t'adorais me coiffer. Ouais, c'est vrai. Tu viens manger, c'est prêt. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mathilde! Qu'est-ce qui se passe? Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, chérie. Bois un peu d'eau. Attends, regarde-moi. Essaie de respirer. Lève la tête, lève la tête. Jean-Pierre? Alors, Ça va, elle se repose. je peux la voir là? Ah non, ils ont dit qu'elle devait rester au calme pour le moment. Ah ben voilà le médecin. Ah, bonsoir, docteur. Bonsoir. Je suis le père de Mathilde. Comment elle va? Écoutez, on lui a fait une piqûre de cortisone, elle a bien réagi pour le moment. Donc on va la garder en observation encore 2 heures, et puis si tout va bien, vous pourrez la ramener chez vous. Par contre, elle m'a parlé d'un concours. Oui. Je suis désolé, mais elle sera pas en état de participer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été victime d'un œdème de Quincke assez sévère. Mais sans choc anaphylactique, on pense que c'est une réaction allergique. Vous savez si elle a des intolérances alimentaires? Ah bah oui, elle doit à tout prix éviter les noix et les arachides en général. Et vous pensez qu'elle aurait pu en consommer? Ah non, c'est moi qui ai préparé le repas. Donc. Bon, bah écoutez, il faudra vérifier. Des fois, ça peut rentrer dans la composition de certains plats cuisinés, on ne sait pas. Merci, docteur. Merci. Je peux rester avec elle? Bonne nuit, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Oui, enfin... je l'utilise jamais pour Mathilde, tu sais bien. Ah non, 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 je sais pas, non. Mais non. Non, Ah non, j'ai pas pu. Non, j'ai pas pu, c'est pas possible. Non, c'est La pas veille de possible. son concours. Tu te rends compte? Mais puisque je te dis que c'est pas moi. Il n'y a personne d'autre ici. Que tu l'aies fait exprès ou pas, je m'en tape. Le résultat, elle-même, tu es une malade, Nathalie. Tu dois te faire soigner. Je vais la laisser dormir ici et passer la nuit sur le canapé. Mais demain matin, je la prends à la maison. Il est hors de question que tu t'approches d'elle. Tu comprends? Non. Je ne veux plus que tu t'approches d'elle. Jean-Pierre, crois-moi. Je ne peux pas avoir fait une chose pareille. C'est pas moi. J'ai pas pu. J'ai pas pu faire ça. C'est pas moi.
Pardon, je suis désolée. J'ai eu un souci. Rien de grave, j'espère. Hein. Non, non, non. Bah, de toute façon, t'inquiète pas. Hein. Mademoiselle Pic a pris tes élèves pour ce matin. Attends, elle a mes élèves? C'est juste pour ce matin. Ah non, 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 mais ça va pas. Mathilde. Ouais. Ouais, Jean-Pierre. Où elle est? Je te l'ai dit, elle est avec moi, va chez moi. Non, mais je dois lui parler. Écoute, pour l'instant, occupe-toi de toi. Jean-Pierre. Et Hugo? Mes élèves, avec moi. Écoutez, Nathalie, ça ne se fait pas d'interrompre un cours. Ah oui, et de me piquer mes élèves, ça se fait? J'ai absolument rien piqué, vous n'étiez J'ai pas là. aucune envie d'en discuter. Allez, mes élèves, on y va. C'est bon? Tout le monde est là? Mais elle est où, notre salle, déjà? La 114, là-bas. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Mais Nathalie, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vois, je suis avec mes élèves et je vais en cours. Rien d'exceptionnel dans un lycée. Enfin, il est 12h25. Ça sonne dans 3 minutes. Ah bon? Ah, d'accord. Eh ben, allez déjeuner. Et on rattrapera le cours une autre fois. Je m'en veux tellement. Enfin, c'est pas ta faute, Isabelle. Vous pouvez pas imaginer. Ton professeur a appelé, il veut passer te voir. Bah, je sais pas, enfin, c'est foutu maintenant. Mais non, pourquoi tu dis ça? Tu vas pouvoir représenter le concours dans quelques semaines. Maintenant, il faut juste que tu te reposes. Merci. Merci pour tout. Ta mère voulait venir. Ton père a refusé. Il a raison. C'est pas vrai. Ah, c'est toi. Je me suis inquiétée, tu répondais plus. J'ai pas fait exprès pour Mathilde. Je sais. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Bon, bah, ça tombe bien, j'ai rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je contrôle plus rien. Je vois bien que t'es pas dans ton état normal depuis des semaines. Et tu peux pas te laisser aller comme ça. Je m'en remettrai jamais. Je vais me tuer. Rien que ça. On va finir par comprendre. Tu crois? Oui, oui. Merci. Merci. T'es vraiment une amie.
arrêt maladie. J'ai même plus mes élèves. T'as besoin d'un suivi, Nathalie. Tu sais quoi, j'ai entendu parler de quelqu'un de très très bien. Elle est spécialisée en relations mère-fille. Ce serait bien que t'ailles la voir. Mais je te jure. Non, mais j'aime pas parler comme ça à des inconnus. Ça me la laisse. Je vais te prendre un rendez-vous. Non, mais vraiment, je suis pas sûre. En plus, j'ai plein de trucs à faire. C'est votre amie qui a pris rendez-vous pour vous. Elle estimait que vous en aviez besoin. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah, moi Ah, vous me posez la question. Si je suis d'accord avec ça, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire, non? Habituellement, pour les conflits mère-fille, je reçois aussi la fille. Ah, d'accord. Vous êtes venue seule? Ah bah oui. Elle est pas dans mon sac. Pardon. Où est-elle? Eh bien, depuis que j'ai essayé de la tuer, mais sans faire exprès. Excusez-moi. Excusez-moi, je sais que c'est pas drôle. Effectivement. Est-ce que vous pourriez me donner un verre d'eau? Parce que vraiment, j'ai très chaud. J'ai la langue en velours, là. J'ai l'impression d'être dans le désert. J'ai envie de nager, là. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me sens mieux. Voilà. Et vous, alors? Ça va avec votre fille? Nous ne sommes pas là pour parler de moi. Vous n'avez pas de fille. Mais c'est fou. Comment est-ce qu'on peut être spécialiste des rapports mère-fille en n'ayant pas de fille? C'est comme si on demandait à un végétarien de faire une thèse sur les bouchers. Madame Péchu, je pense que vous avez pris quelque chose. Alors, je vais vous adresser à un confrère qui soyez sera pas bien vexée. plus... Mais je ne suis pas vexée, qui sera bien plus approprié. Tenez. Je vous ai vexé? Oh non, pas du tout, je vous en prie. Tenez. Ah bon? Ça fait du bien. Ah oui, ça fait un bien fou. Je sais pas pourquoi j'étais pas venue ici depuis des années. Moi, je viens de juste tous les jours. Oh, c'est vrai, bravo. Je m'appelle Monique. Moi, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Enchantée. J'habite ici depuis 30 ans, mais je suis du Nord. Et j'ai suivi mon mari. Mais maintenant, il est mort. Et vous, vous êtes mariée? Non. Enfin, je l'ai été, mais j'ai divorcé. J'ai une fille. Ah, ça c'est bien. Je n'ai pas eu cette chance. Elle a quel âge? 18 ans. Elle danse. Merveilleux. J'adore les spectacles de danse. Si un jour vous voulez que je vous accompagne, ça sera avec joie. Bien sûr. Et vous, vous faites quoi comme travail? Je suis prof en Cagne. Ah. Mais là, je suis en arrêt maladie. On a considéré que je n'étais pas dans mon état normal. Et c'est vrai, hein, je suis pas bien. Je suis pas bien depuis longtemps déjà. Et pour le spectacle de danse, je ne sais pas si ce sera possible parce que ma fille ne veut plus me parler. Oh, c'est triste. Et c'est normal. Hein. À cause de moi, elle n'a pas pu passer son concours de danse. Ah oui, je comprends. Je sais pas comment faire pour réparer. Et puis mes parents ne sont plus là.
Ma mère me manque tellement. On pense toujours qu'ils sont là pour toujours, et puis un jour, on est seul. Excusez-moi, je sais pas du tout pourquoi je vous raconte tout ça. C'est la piscine. C'est toujours comme ça la première fois. Oh, Mathilde. Mais s'il te plaît, je t'ai attendu toute la journée. Je crois que c'est pas le moment. Bon, Félix, je t'aime beaucoup, mais là, ça se passe entre ma fille Non, et mais il moi. a raison, j'ai pas envie de te voir. Tu peux respecter ça, non? Ok, je respecte. Mais toi aussi, tu dois respecter ma souffrance de ne pas pouvoir te parler, t'expliquer. Ok, j'ai fait une erreur, ça, d'accord. Mais est-ce que tu crois vraiment que j'ai fait exprès? Non, mais ça change rien. Enfin, t'es pas nette, tu mens, t'es jalouse. T'as foutu ma vie en l'air, maman. Je travaillais comme une folle depuis des mois. Mais oui, je sais, et pour ça, je m'en voudrais toute ma vie. Mais tu sais, je vais à la piscine. Et alors? Et aussi, je vois le psy. Tout va redevenir comme avant. Fais-moi confiance, là, maintenant. Mais alors, quand? C'est très bon. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Arrête de prendre ton air de réfugié qu'on héberge. On va pas te laisser seul. Heureusement que vous êtes là. Bon, alors raconte-nous, la psy. Ah, formidable. Elle est vraiment extraordinaire, hein, cette femme. Oh, je savais, je suis trop contente, j'en étais sûre. Tu la revois quand? La semaine prochaine. Bah oui, le temps que je digère tout ça. Enfin, vraiment, ça va beaucoup mieux, hein. Puis je me suis remis à la piscine. Ah, c'est bien ça. C'est sûrement un peu symbolique. Pourquoi symbolique? Ben, tu te laves de tes erreurs. Ah bon? T'es psy, toi, maintenant? Ah oui, peut-être. J'avais pas vu ça comme ça. Tu crois que tous les gens qui nagent, c'est parce qu'ils ont fait des conneries? Non, mais je disais ça comme ça. En tout cas, la cicatrisation d'une douleur, ça passe par le corps. Depuis qu'il bosse avec les Japonais, je le reconnais plus. D'ailleurs, ça va toujours ton projet? C'est toujours Sébastien qui... Oui, oui. Il implante dans le jardin de Bercy ce qu'il a vu à Kyoto. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Comment vous pouvez l'inviter, la voir encore? Non, mais c'est hallucinant. Elle a voulu tuer sa fille et vous êtes là encore en train de dîner? Emma, tu te calmes? Non, mais allez-y. Et puis invitez l'autre folle qui a congelé ses bébés aussi tant que vous y êtes. Comme ça, on sera au complet pour une soirée à thème infanticide. Hein, t'en penses quoi, toi, Nathalie? Ce serait sympa, non? Bon, Emma, tu arrêtes tout de suite. Non, j'arrête pas. T'arrêtes tout de suite. Je veux pas la voir chez moi. Tu arrêtes tout de Alors, suite. tu tournes avec ta pote et tu me laisses tranquille. Non, excuse-la. Moi, je la comprends. Mais non. On se connaît depuis longtemps. On sait qui tu es, Nathalie. Merci. Tu sais qu'on est là pour toi. Tu sais que je suis là. On a bien vu que t'étais pas dans ton assiette. On a tous des passes difficiles. On fait tous des choses qu'on regrette. Comme des pulsions. Et si tu veux tout savoir, moi aussi, je t'ai pardonné. Mais quoi? Sophie m'a dit ce que tu lui avais raconté. Au début, j'ai été très énervé. Je trouvais ça tellement malveillant de ta part. Ah oui, elle te l'a dit. Mais oui, on n'a rien à cacher. Tu m'as vu avec ma cousine. Elle vient pratiquement jamais à Paris, alors j'étais heureux de faire les boutiques avec elle. Ah, d'accord. Elle admet qu'il y était là un peu fort, mais elle veut pas s'excuser. Non, c'est pas grave. Vous parlez de quoi? De ma cousine. Vous avez l'air plus triste que l'autre jour. Je sais pas. Tout me semble tellement difficile. Je sais que vous avez la force de tout réparer. D'ailleurs, vous vous appelez Nathalie? Nathalie, ça signifie la naissance. Donc, vous allez renaître. Vous croyez? J'en suis sûre. Je vous aime beaucoup. Moi aussi.
Je peux te poser une question? Oui, bien sûr, chérie. T'es pas triste, parfois, de pas avoir d'enfant? Si, bien sûr. Mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est le corps qui décide tout. Comme pour les allergies, d'ailleurs. On sait pas pourquoi on fait un rejet à tel ou tel aliment. Bah là, c'est pareil. C'est peut-être pour ça que tu fais de la danse. Je vois pas le rapport. C'est un art où on domine son corps. Tu vois? Ah ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Bon, je suis pas sûre de danser parce que je suis allergique. Oh, t'as déjà pensé à danser Casse-Noisette? Tu dis ça sérieusement? Oui. Parce qu'avec toi, parfois, je sais pas si t'es au premier ou au second degré. Ah non, je suis premier degré. Enfin, je crois. Bonjour. Ah, écoutez, on se plaît beaucoup ici. Hein. Le quartier est vraiment sympa. Alors, quand est-ce qu'on se le fait, notre apéro? Notre apéro? Ah bah oui, il faut que vous passiez boire un verre à la maison. Ah oui, mais non, là, je peux pas, j'ai piscine. Oh, il y a une piscine dans le quartier? Tu vois, ça tombe bien. Hein. Au revoir. Au revoir. Toi qui voulais reprendre le dos crôlé. Elle est gentille, cette dame. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je cherche à contacter une vieille dame qui vient ici tous les jours. Je connais que son prénom, elle s'appelle Monique. Madame Mougin, oui, je vois qui c'est, oui. Je pense qu'elle doit avoir une carte d'abonnement avec un numéro de téléphone ou une adresse. Oui. Pourquoi vous voulez savoir ça? Parce que j'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui, elle est pas venue, du coup je m'inquiète un peu. Attendez. Mougin. Alors, j'ai pas de téléphone, mais son adresse, c'est 76 rue Saint-Maur. C'est juste à côté. D'accord. Merci, au revoir. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Je peux vous aider? Ah oui, je cherche une dame qui habite ici, Madame Mougin. Ah oui, Monique, la pauvre. Vous êtes de la famille? Non, une amie. Parce qu'elle est tombée hier dans les escaliers et elle est morte sur le coup. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je vais pas te dire que je passais par hasard. J'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Je me suis rendu compte que ma réaction avait été excessive. Ah bon? Tu trouves? Mais j'allais pas bien. Et tout s'est mélangé dans ma tête. Tu pouvais très bien trouver que ma fille était belle sans penser à mal, d'ailleurs. C'est la vérité, elle est très belle, ma fille. Je suis content que tu le reconnaisses, mais ça change quoi? Je ne sais pas. En fait, je suis venue pour te demander autre chose. Alors, ça va te paraître fou, mais j'ai une amie qui est morte. Enfin, c'est quelqu'un que je connaissais pas très bien, mais son enterrement est demain et je me sens pas du tout le courage d'y aller toute seule. Alors, je voulais te proposer de venir avec moi. Je sais pas quoi dire. Oui, je comprends. Mais tu me chasses de chez toi en m'accusant des pires horreurs. Et maintenant, tu débarques pour me proposer d'aller en enterrement avec toi? Oui, exactement.
Tu serais pas un peu folle, en fait? Non, pas du tout. Au contraire. C'est demain, à 10h, au cimetière Montparnasse. Et, allez Mathilde. Et, glissade assemblée, glissade assemblée. Allez, et 1, et 2, et 3. Soutiens les bras, encore. Et 1, et 2, et. Reste, et. Très bien. Et encore, glissade assemblée, Et 1, et 2, et 3. Allez, vas-y, et 1. Mathilde, encore. Non, j'y arrive plus, Marco. Assieds-toi. Respire. T'inquiète pas, on a un mois pour se préparer. Vous étiez des amis de Monique? Oui, je la connaissais un peu. On allait ensemble à la piscine. Ah oui, elle adorait nager. Je suis sa nièce. C'est triste qu'il y ait si peu de monde là. Mais bon, puis on est vieux. On est d'amis. Enfin, je veux dire, beaucoup sont déjà morts. Elle m'a fait de la peine, cette femme. Alors, déjà qu'un deuxième rendez-vous dans un cimetière, c'est un peu glauque. Tu vas pas en plus être déprimé. Hein? Je te remercie beaucoup d'être venu. Attends, je vais voir devant quelle tombe on s'est embrassé. Madeleine Pinchot, 1918-1995. Et ben voilà, Madeleine, vous venez d'assister à notre premier baiser. C'était déjà embrassé, non? Oui, mais ça comptait pas. Vous baissez la tête et saluez votre pratique. Vous relevez la tête. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et je propose qu'aujourd'hui, on applaudisse Nathalie qui ne s'est pas endormie. Non mais j'avais pris 2 cafés avant. C'est ton fils? Il est mignon.
j'ai pas posé de questions. J'aurais pu te dire à ce moment-là, mais je peux pas faire l'amour avec toi sans te dire. T'as rencontré quelqu'un? Oh, t'étais célibataire et j'ai tout gâché. Mais c'est quoi alors? T'es malade? Tu vas mourir? Mais non, pas du tout. Bah alors, dis-moi. Je pars au Japon. Dans une semaine, je pars pour 1 an. C'est pas vrai. Mais je savais pas qu'on allait se revoir. Et tout est arrangé. En plus, la mère de mon fils accepte qu'il me rejoigne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, je sais pas quoi dire. Mais ça change rien. 1 an, ça passe vite. 1 an à notre âge. C'est comme 5 ans. Mais non. Mais si. Mais non. Faisons l'amour, on réfléchira après. D'accord. Madeleine, comment ça va? Je viens de passer voir Monique et du coup j'en ai profité pour vous dire bonjour. Bon bah il est parti. C'est bien que tu sois revenu. Non oui, je suis contente. Bienvenue Nathalie. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ah, merci Catherine. Bon retour. C'était sinistre sans vous, j'avais plus personne avec qui m'engueuler. Vous voulez boire un verre? Oui. Tu as bonne mine, hein? Ah, mes petits élèves sont là, Thomas. Tu vas bien? Oui. Ah là, vous allez me faire pleurer. C'était mon moment. Merci, Oh. Oh. Oh, ça fait un bien fou. Oh. En même temps, on a dû courir 8 minutes, pas plus. C'est tout? Ouais. Ah, j'ai cru qu'on courait depuis 1 heure. On va s'asseoir là. Ah ouais, je veux bien. Ouh. T'as des nouvelles? Ouais. On se parle, on Skype. Mais bon, j'hésite à arrêter, franchement. Ça rime à rien. Pourquoi? Écoute, il est parti 1 an. C'est beaucoup trop long. En plus, ça m'angoisse, là, toutes ces japonaises. Je fais des cauchemars où elles se jettent sur lui par grappe de 4 ou 5. Mais tu rigoles. C'est leurs airs de geisha Sainte-Nitouche, là. C'est les pires, en fait. C'est n'importe quoi. Mais si, regarde Yoko Ono avec les nonnes. Le mec, il a complètement dévissé, lui. En même temps, Sébastien, c'est pas les nonnes. Ah, tu sais que j'ai parlé à Mathilde au téléphone? Et c'est maintenant que tu me dis ça? Bah, quand est-ce que tu voulais que je te le dise? On courait. De quoi vous avez parlé? Écoute, c'était plutôt apaisé, c'était bien. Elle veut pas me revoir jusqu'à son concours, ce que je comprends, hein, bien sûr. Mais bon, c'était tendre. Je suis super angoissée pour elle. Ah non, tout va bien se passer. Tant que tu lui prépares pas à dîner. T'es con. Arrête. Bon, allez, viens, on y va? Allez, marche rapide. Allez, marche rapide. Marche rapide. Oh là là, je suis en forme, moi. Oh là là. Candidate suivante, Mathilde Pêcheux. Bonjour, je vais vous présenter une variation de casse-noisette. Très bien, mademoiselle.
Mademoiselle Pécheux, malgré la qualité de votre prestation, le jury estime que vous n'avez pas le niveau requis pour intégrer le corps de ballet. Nous vous remercions de votre participation. Excusez-moi. Mais vous n'avez pas honte? Comment vous avez pu ne pas la prendre? Hein, vous êtes là, assis, à juger tranquillement. Mais est-ce que vous vous rendez compte des sacrifices que ça représente? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Me calmer? Mais me calmer de quoi? Comment je peux me calmer en face d'une telle bande d'incapables? Vous êtes tellement aigris que vous n'êtes plus capable de voir la beauté et l'élégance. Et je ne vous raconte pas par où elle est passée, hein. Parce que si vous voulez tout savoir, j'ai failli la tuer. Oui, moi, sa mère. Alors, bon, je vous passe les détails, mais vous n'imaginez pas le courage qu'elle a eu. Et vous passez à côté d'elle. Mais je suis sûre que si Aurélie Dupont venait faire une audition devant vous, là, maintenant, vous seriez même capable de lui dire qu'elle n'a aucun talent. Mais c'est vous qui n'avez aucun talent. De toute façon, pour juger les autres, faut être frustré, des petits chefs avec leurs petits pouvoirs. Voilà ce que vous êtes. Ça suffit maintenant, madame. Non, non, mais je vous laisse, vous et votre médiocrité. Ah, quelle honte! Maman? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas attraper froid, t'es folle! Tu m'as encore foutu la honte. Oh, excuse-moi, c'est eux qui devraient avoir la honte de pas t'avoir prise, hein. Mais c'est leur choix. Ça fait partie du jeu. T'avais pas à t'en mêler. Bon, écoute, j'ai compris que j'étais pas une mère parfaite, mais je peux encore juger de ce que je vois. Et là, ce sont des abrutis, hein, crois-moi. Mais t'y connais rien. Peut-être. Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre. Et quand je vois comment ils t'ont parlé, là, ben, ça m'est sorti tout seul. Puis de toute façon, hein, que tu m'en veuilles un peu plus ou un peu moins, parce que ça change. Ça y est, t'as fini? Oui. Ça va, t'es pas trop déçue? Je suis dégoûtée. Tu veux que je reste? Ça va, il y a papa, il y a Félix. Oui, je comprends. Tu m'appelles si tu veux. C'est bon, chérie. T'es jolie, là. Merci. Ils abusent trop de leur pouvoir, elle a raison, ta mère. Ils sont nuls. J'ai pas été bonne, c'est tout. Mais non. De toute façon, j'avais envie d'arrêter. Mathilde, dis pas ça. Tu dis ça maintenant, là, à chaud, mais... Non, j'en peux plus. C'est trop de sacrifices. J'aime la danse, mais pas comme ça. Je peux toujours faire comme toi, Marco. Comme moi? Bah ouais, enseigner. Tu peux pas laisser tomber maintenant. Enseigner. Comme ta mère. C'est bon, t'as tout pris? Ouais. Enfin, je pars juste quelques jours, voir comment ça se passe. Tu reviens quand tu veux, hein. T'es chez toi. Merci. Je suis heureuse que mon père ait quelqu'un comme toi dans sa vie. Oh, tu vas me faire pleurer.
Félix. Faut que j'y aille. Bonne soirée, amuse-toi bien. T'es sûre que ça te dérange pas? Mais non, pas du tout, va t'amuser. Bonne soirée, maman. Te couche pas trop tard. Hein. Bonsoir. Est-ce que je tombe mal? Pourquoi? J'aurais peut-être dû prévenir pour l'apéro? C'était ce soir-là? Ah, non, pas spécialement, mais comme ça faisait longtemps qu'on en parlait, alors... je vous ai apporté du sel. Du sel. Oui. Comme la dernière fois, enfin, la première fois, vous en aviez besoin, du coup, j'ai pensé que... Enfin, si vous avez besoin de ça ou même d'autres choses, j'ai du poivre aussi, des épices, si vous cuisinez. Enfin voilà, si je peux vous aider, vous savez où me trouver, c'est pas loin, c'est pratique. Je comprends pas. On s'engueulait parfois, comme tous les couples. Mais on était heureux. J'étais peut-être un peu jaloux, c'est vrai. Ça l'étouffait, ça. Elle me l'a dit plein de fois. Hein. Et j'ai pas su l'entendre. Alors, c'est trop tard maintenant. Je m'en veux. Oh non, faut pas. Ça fait sûrement partie de l'amour. Hein. Ah bon? Vous croyez? Ah oui. Et vous? Vous êtes jalouse? Jalouse, moi? Non.